Yo les amis, c'est RP, j'espère que vous allez bien. Donc on va parler du film Backrooms tout simplement pour voir les théories du prochain parce que si vous avez bien remarqué, Ken Pixel a peut-être remarqué un deuxième film. Donc pour mettre des choses en clair, on va répondre tout simplement à les théories les plus probables, qu'est-ce qui va aller dans les films Backrooms, pourquoi on n'a pas vu la bactérie, pourquoi Captain Clark est une entité hostile, pourquoi tout simplement que Clark est devenu, a changé littéralement, parce que si vous avez bien suivi le film, il était, il voulait vraiment changer. Ouais, on va en plus revenir sur le détail. Qui est vraiment la thérapeute et qui sont ces gens qui ont dans la drôle de base qu'on avait vu dans la série de Ken Pixel, parce que Ken Pixel a rien laissé au hasard, je vous le garantis. Parce qu'en fait, je me suis remis à les vidéos de Ken Pixel et ce que j'avais vu, en fait, j'ai mieux compris le film en fait en voyant la série. Si vous n'avez pas compris encore le film, même si vous l'avez vu, je vous conseille vivement de regarder Ken Pixel parce que ça va vous donner qu'est-ce que voilà, ça va vous donner un, ça va mieux comprendre le film et ça va répondre un petit peu plus à vos questions. Sur ce, moi je vous les explique en plus en détail parce que voilà, l'anglais c'est un peu plus compliqué. Donc pour certains. Donc bref, sans expliquer, je vais vous expliquer euh, les questions que tout le monde se pose. C'est parti, on commence maintenant. Elle, c'est Mary Clown, la thérapeute de Clark. Tout ce qu'on sait d'elle, c'est que elle était traumatisée depuis toute petite. On ne sait pas vraiment qui est cette personne, mais on pense en tout cas que c'est peut-être. Je pense que c'était sa mère. Je pense que c'était de sa mère, son grand frère. Peu importe. En tout cas, la scène pour elle, ça a l'air tellement traumatisante. Et malgré tout ce fardeau, elle, elle veut pas que les autres vivent la même chose pour elle. C'est pour la même raison qu'elle est devenue thérapeute. Donc, c'est tout ce qu'on sait d'elle. Et depuis qu'elle a vu les backrooms, elle a totalement pété un câble. Et elle est totalement perdue. Et pourtant, tout ce qu'elle veut, c'est juste pour pas que son entreprise, enfin, en tout cas, elle veut pas que ce soit perdu. Mais bon, vu que si vous avez bien vu dans la pause critique qu'on avait vu en mode still life, ça veut dire plusieurs choses. Je pense que le film, en effet, n'est pas totalement fini. Je pense qu'on va en savoir beaucoup plus. J'ai pas vraiment de réponse concrète, on va dire. Tout ce qu'on sait que je pense que le personnage, on est triant de la connaître. C'est tout ce que je peux dire. Finalement, si, j'ai peut-être mieux compris. En fait, tout simplement, que quand j'ai dit qu'elle a pété un cap, c'est genre un petit coup parce que Clark l'a vraiment bien forcé. Mais on va dire que c'était la seule qui n'était pas manipulée par les backrooms. Je reviendrai dessus après, ok? Mais quelque part, moi, mon petit homme me dit que les backrooms, elle n'est pas entièrement sauvée des backrooms. Moi, je pose ça là. À vous de dire dans les commentaires si j'ai tort ou pas. Parce que pour moi, le mot Silas qu'on vient de voir, ça laisse des doutes. Moi, je pose ça là. Voilà. Maintenant, on va aller sur le deuxième point, sur le numéro 2. Clark, c'est quelqu'un de très... Alors, ce personnage, c'est l'un de mes persos préférés. Vous allez comprendre parce qu'on va beaucoup parler de lui. Clark est quelqu'un qui ne sait pas exprimer sa rage. Il vit assez mal quand même, à un point où il boit beaucoup d'alcool pour soulager. Il a monté son entreprise littéralement presque tout seul. Parce que le mec, il avait presque plus rien. Sa femme, il était là, il pouvait même plus. Parce il avait un salaire très peu. Voilà, on va dire que voilà, son salaire il était un peu misérable, tout ça. Il a vécu beaucoup dans la misère, on le critiquait. Et forcément, sa colère, ça le fait beaucoup exprimer. Et donc, du coup, pour moi, ce que j'aime bien sur ce personnage, en fin de compte, c'est que ce mec, il va voir comme une thérapeute juste pour se sentir bien. Comment il peut faire. En fait, il veut devenir une meilleure version de lui, de soi-même. Et ça, franchement, pour des gens qui sont comme lui, ça va de très loin. Alors là, ils sont bloqués, ils deviennent des antagonistes de fou. Malheureusement, maintenant, tout le monde croit qu'il n'a pas changé en fin de compte,
qu'il est toujours comme ça, mais en fin de compte, je l'ai bien vu, il veut changer. Et le problème, c'est que dès qu'il est entré dans les backrooms, ça part totalement en foire, on va pas se mentir, c'est la foire au vent carrément. C'est. Maintenant, dès qu'il t'allait, parce qu'en fait, le mec, alors ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi il est devenu méchant. Je vais tout vous expliquer. Moi, j'ai plein de théories. Alors, déjà, primo, la géométrie des backrooms. Car KNPC, je vous dis, il laisse pas les gens au hasard. On va prendre un exemple. Voilà, il y a Peter Quay, je crois. Et Peter Quay, je crois qu'en fait, lui aussi, c'était quelqu'un qui. Voilà, c'était un employé des backrooms. Un employé, waouh. Un employé de MEG, je crois. Et du coup, bah, forcément, il explorait, sauf qu'en fait, il était hors temps. Ça veut dire que ses collègues, bah, ils l'ont plus vu. Il était dans le passé, on va dire, vu que les backrooms, ils mélangent le passé, le présent et le futur. Donc à tout moment, il est du coup séparé de son groupe. Ce qu'il a fait, il a voyagé. Alors, il a voyagé, pour lui, c'était une petite routine. Mais dans la réalité, on va dire, on ne sait même pas si la Terre est une réalité en fin de compte, tellement que ça va trop loin cette histoire. Bah, ça fait genre même plusieurs années, on a tellement que les années sont tellement loin que finalement, voilà quoi, ça, ça fait genre 5 ans, je crois, ça fait, voilà, jusqu'à, qu'il croyait qu'il était mort. Puis, bah, donc, je vais pas trop vous raconter son histoire, il a pété un cap parce que maintenant on le met en quarantaine, voilà, et forcément, il est parti en cacahuète. Maintenant, revenons un petit peu sur Clack, je vous prie. Donc là, c'est un petit peu pareil. Je pense qu'il s'est fait avoir par la géométrie des backrooms. Et je pense aussi qu'il est aussi passé de plusieurs années, ce qui explique les habits changeants tout à l'heure. Je pense que les backrooms copient aussi, donc on a bien vu qu'ils copient les objets. Donc pourquoi pas des vêtements? J'ai pas des preuves officielles, les gars, mais je pense que oui, il a peut-être des ventes de rechange dans les backrooms. Il a passé, on va dire, parce qu'on sait pas, hein, il peut passer ultra longtemps comme il peut passer ultra vite. À part, nous, on a juste vu que c'était un court instant. Et pour moi, dans les backrooms, pour lui, il avait un ressenti de ah non, ça peut être l'inverse. Les backrooms peuvent jouer sur des trucs comme ça. Ma deuxième théorie, pourquoi il est devenu méchant, parce que bah, je pense tout bêtement, le mec, il s'est fait. Bah, en fait, dès qu'il était mort, bien on avait vu. Dans la scène où il s'est fait manger par. Enfin, où tous ses collègues, enfin, tous ses employés, il les a mangés. Enfin, le Captain Clark. Bah, je pense que voilà, dès qu'il a 51 années, je pense qu'il y a eu un truc, un changement, un truc mental où il a été de le laver le cerveau ou un truc du genre. Ce qui explique sa cicatrice. Je pense que le mec, il a fait une grosse cicatrice qui a un peu perdu la mémoire et avec la géométrie des backrooms, bah, vous verrez que je pense que c'est ça. Maintenant, voilà, on a un peu mieux compris mieux le personnage. Donc pour moi, Clark est peut-être sympa. Mais moi, j'ai aussi une autre théorie sur est-ce que tous les morts des backrooms, les gars, moi je pose ça là, est-ce qu'ils sont vraiment morts? Ça, je pose ça, on va en parler ça à la fin de la vidéo. Moi, je pose ça là parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui n'est pas bête du tout parce que les backrooms, car je vous dis, ils ne vous cherchent pas à vous tuer de l'extérieur, ils vous cherchent à tuer à l'intérieur, notamment sur le mental. Les backrooms, c'est si vicieux que ça, et je vous garantis, je vous garantis que c'est même pas l'identité qui font peur finalement. À croire que c'est vraiment le niveau qui veulent vraiment votre mort plus que l'identité. Et encore, les gars, j'ai même pas tout dit, j'ai même pas tout dit. Parce que en plus de ça, le mec, il ne vit même pas dans un appartement, il vit pas dans sa voiture. Le mec vit littéralement dans son entreprise. Non, je back up. Franchement, à un point où il faut faire ça, moi je vous dis, moi je pense qu'il pouvait partir bien plus loin dès le départ. Moi, un mec qui s'est fait larguer par sa femme, alors qu'il n'a pas eu de mauvaise volonté, peut-être pas de la bonne manière, mais il avait une bonne volonté, qui veut devenir une meilleure version de soi-même. Et pour qu'après les backrooms fichent tout en l'air sa vie, pour moi j'ai plus de la peine pour lui que pour les autres. Même les deux couples qui s'est fait défoncer par Captain Clark, j'ai moins de peine pour eux parce que voilà, bon, même, en vrai si, parce que en vrai même si on savait ce qu'il avait fait hein, au départ quand même, c'est un peu des jeunes, donc ouais franchement c'est dommage pour eux, mais bon, Clark quand même ce qu'il a vécu, c'était pas rose rose quoi.
Franchement, ouais. Voilà, donc moi, je vous déclare comme ça sur ce personnage préféré. Et on va y aller dans d'autres trucs, hein. On va parler un peu plus sérieusement. Donc, vu qu'on a parlé des personnages principaux. Attendez, avant qu'on parle un petit peu des backrooms, on va, on va quand même parler plus de Clark parce que pour moi, sa mort, y compris les deux couples, parce qu'on va aussi parler un peu des deux couples. Euh, Déjà pour commencer, je pense pas qu'ils sont morts. Pourquoi? Parce que les backrooms cherchent à vous tuer mentalement. Peut-être Clark n'est pas tué mentalement. Vu que quelque part, Marie les a un petit peu aidés finalement. À aider, même si c'était un petit peu un imposteur, il a être aidé. Donc sa santé mentale n'est peut-être pas si bas que ça. Donc, et peut-être atteindre dans un autre niveau, s'il y a bien autre niveau, mais à mon avis, peut-être, si on appelle ça un autre niveau, pour moi j'appelle ça un autre niveau, mais à vous de me dire s'il y a un niveau ou pas. Euh, et les deux coups, je ne sais pas. Les deux coups, personnellement, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils sont peut-être là, est-ce qu'ils sont peut-être pas là, je sais pas. Voilà. Donc c'est parti. On va voir sur d'autres théories des backrooms. C'est simple. Déjà, c'est quoi une bactérie? Et ben c'est très simple. Une bactérie, en tout cas ceux qui ont baptisé la bactéria, c'est en effet une bactérie qui se propage. Bref, voilà. Et vous avez compris c'est quoi aussi une bactérie aussi, ouais. Sauf que cette bactérie, elle a muté. Qui dit muté, bah, qui dit voilà quoi. Donc vous savez à quoi elle ressemble, la fameuse creepypasta de Ken Pixel, on va dire. Du coup, bah, comment elle peut apparaître? Et bah, ça peut être très simple. Alors déjà, la première apparition qu'on peut déjà comprendre, c'est déjà, elle peut déjà se manifester dans les backrooms en fin de compte. Dès qu'il y a une grosse masse de bactéries, les bactéries se rassemblent, qui peut se transformer un petit peu bah, en véritable monstre. Un peu comme les minus, vous voyez, les petits minus, ils se mangent entre eux pour former plus qu'un gros minus en fin de compte. Un peu, là, c'est un peu comme un minus grandir en fin de compte. Bah, bref, maintenant, revenons un petit peu sur nos boutons. Bah, après, maintenant, la troisième probabilité, les amis, bah, c'est très simple. C'est qu'en fait, il peut tellement transformer un corps en chair en bactérie. Maintenant, vous savez en quoi je vais en revenir. Ça veut dire que tous les still life tous les still life des backrooms qui sont inoffensifs peuvent devenir agressifs. Du sens, ça veut dire que les bactéries vont du coup se propager dans les still life et du coup les transformer en bactéries. Et ça peut être très probable. Des bactéries still life et du coup des bactéries normales en fin de compte. Mais dans tous les cas, ce sera même la même chose. Et en plus de ça, euh, ça veut dire qu'après, en plus, c'est même plus probable parce qu'ils vont à peu près prendre la même apparence que du Capitaine Clark, car ils ont à peu près le même truc, ils sont assez lents, ils boitent, et ça peut être très logique en fin de compte. Après, le truc que je trouve ça un peu plus moyen, c'est vu que la base, ils ont déjà anéanti le Capitaine Clark, pourquoi cela manque? Ben, moi, je vais vous expliquer, les amis, ça va être très simple. Parce que ce serait du coup dans la prochaine partie qu'on va un petit peu en parler du truc. Enfin, on va parler notamment euh, de la base, j'appelle ça le MEG. Alors, malheureusement, alors je pense que alors, ce sujet-là, les amis, elle est très variante du sens car il y a Nickel Pixel. Cette entreprise-là ne sont pas forcément sympathiques. Ils cherchent seulement c'est quoi les backrooms et bien évidemment à quoi, enfin voilà, le pourquoi du comment et ils sont prêts à sacrifier des pions, donc des vagabonds pour ça. C'est même pour ça que c'est passé avec Peter Cray. Euh, enfin, je crois qu'il s'appelle comme ça. Mais bref, je pense que peut-être euh, la
thérapeute, ouais, excusez-moi les amis, j'ai peut-être bugué beaucoup sur là-dessus parce que voilà, je crois que ça, c'est la thérapeute, les amis. Je pense que la thérapeute, elle est très mal barrée sur ce sens. Parce que si ils vont faire exprès de la sacrifier, ça peut aller mal aller. Après, ça peut être logique pourquoi on a peut-être vu le Still Life. Ça veut peut-être dire qu'elle a été en danger et qu'elle n'est pas entièrement sauvée. Ils vont peut-être faire des expériences avec elle, psychologiquement, comme ça. Et je pense que ça va permettre de et mieux connaître qui et quoi. Parce qu'on a vu que du flou pour l'instant. Le premier c'était que du flou. On va être franc. Donc je pense qu'on va avoir des vrais antagonistes et ce ne serait pas que les backrooms. En fin de compte, ce sera peut-être aussi l'entreprise. Et encore, moi je vous dis, je pense, hein. Maintenant, on va beaucoup savoir aussi avec une autre question, la plus tant attendue, bien évidemment. Est-ce qu'il y aura d'autres niveaux des backrooms? Finalement, si j'ai mieux compris. En fait, tout simplement, que quand je dis qu'elle a pété un cap, c'est genre un petit coup parce que Clark l'a vraiment bien forcé. Mais on va dire que c'était la seule qui n'était pas manipulée par les backrooms. Je reviendrai sur dessus après, ok? Mais quelque part, moi, mon petit homme me dit que les backrooms, elle n'est pas entièrement sauvée des backrooms. Moi, je pose ça là. À vous de dire dans les commentaires si j'ai tort ou pas. Parce que pour moi, le mot Silas qu'on vient de voir, ça laisse des doutes. Moi, je pose ça là. Voilà. Maintenant, on va aller sur le deuxième point, sur le numéro 2. Conclusion, bah, tout simplement, bah voilà, quoi voilà, donc, du coup, sur ce film, je pense, d'après, de mon point de vue, voilà à quoi va un petit peu s'attendre. Est-ce que ces explications sont bien beaucoup plus claires? Sur ce, c'était RPF, voilà, fin de vidéo. Alors, n'oubliez pas de liker ici et s'abonner, hein, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, c'était RPF. Ciao!